Dans la Ville de Montréal confirme la suspension des cols bleus qui ne se sont pas présentés au travail mardi dernier. Alors Louis, les suspensions vont varier selon les cas. Oui, tout à fait. La Ville avait annoncé la semaine dernière qu'elle ne resterait pas les bras croisés, qu'il y aurait sans doute des sanctions administratives. La Ville qui a émis un communiqué ce matin, je vous en lis un extrait. Nous recommandons des sanctions sévères afin de transmettre un message clair aux syndicats à l'effet que la Ville ne se laissera pas intimider et n'acceptera pas de gestes illégaux. C'est signé Danny Boudreau, lui, qui est le directeur des relations de travail à la Ville de Montréal. Alors, les sanctions, elles sont tombées. Écoutez, 2 mois de suspension sans salaire pour la présidente des Cols Bleus de Montréal, Chantal Racette, et 3 de ses collègues membres du comité exécutif du syndicat des Cols Bleus. 1 mois pour des officiers syndicaux qui auraient encouragé des Cols Bleus à débrayer mardi dernier. Et pour ce qui est des Cols Bleus qui ont quitté leur travail pour se rendre à une assemblée générale spéciale mardi matin dernier, en pleine contravention de leur convention de travail, en pleine contravention aussi d'une ordonnance de la Commission des relations de travail qui les sommet de se présenter au travail, c'est 5 jours de suspension sans salaire. J'ai demandé une réaction de la part de Chantal Racette ce matin. Elle a été peu loquace au sujet de ces sanctions-là. Elle a mentionné le syndicat allait défendre ses membres. Il y aura sans doute des griefs. Et elle a voulu ramener le débat sur les enjeux qui poussent les Cols Bleus à manifester. On peut l'entendre. On dévie le débat présentement. On dit, oui, on est conscient que notre convention se termine en 2017. On est très conscient. Par contre, on a fait 2 assemblées syndicales spéciales pour parler d'un pacte fiscal qui vont décréter, qui donne les droits à tous les maires de décréter nos conditions de travail. Et ça, pour nous autres, c'est inacceptable. Soyez assurés d'une chose, qu'on ne restera pas les bras croisés comme ça, là. Ça, c'est clair. Alors, d'autre part, le syndicat fait aussi valoir qu'on s'oppose grandement à la sous-traitance qui est de plus en plus importante, dit-on, du côté des Cols Bleus à la Ville de Montréal. Et on promet aussi d'autres gestes d'éclat à venir d'ici la fin de la convention collective dans 2 ans. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Au revoir. Merci. La Ville de Montréal impose donc des sanctions musclées aux Cols Bleus. C'est du jamais vu, dit-on, à la suite du débrayage illégal de mardi dernier. Chantal Racette, présidente du syndicat des Cols Bleus, est avec nous. Bon, Mme Racette n'a pas encore vu le document que j'ai devant moi, mais bon, vous êtes visé là-dedans. Vous êtes nommé, vous et 3 de vos collègues, frappés par 2 mois de suspension pour avoir apparemment organisé et dirigé ce débrayage illégal. Vous y attendiez à ces mesures-là? Écoutez, c'est 2 assemblées syndicales spéciales qu'on a faites. 2 assemblées syndicales où est-ce qu'il y a eu plus ou moins 4000 membres qui se sont retrouvés là, OK? Et il y a eu 0 casse. C'est ça qui est important de dire. Il y a eu 0 casse. 4000 personnes qui se sont remis ensemble, puis il y a eu 0 casse. Nous autres, le but de ces assemblées-là, on est très conscients que notre convention collective se termine en 2017. Nous autres, c'est pour décrier, dire à la population, écoutez, ils sont en train de démanteler les services publics, et ça, c'est inacceptable, et on ne restera pas les bras croisés. Donc, ce qu'on dit, pourquoi on a fait 2 assemblées spéciales, c'est qu'il y a présentement, ils sont en train, en catimini, avec le gouvernement du Québec, sont en train de vouloir décréter nos conditions de travail, et ça, non. On peut pas, on va retourner 50 ans en arrière. Le pacte fiscal, le pacte social qui s'est signé dans les années 64, c'est ça. C'est ça qui a fait qu'on a une paix industrielle, qu'on a une paix sociale. Là, ils veulent refaire le Code du travail, et ça, c'est inacceptable pour nous autres. Et là, on dit aux citoyens de Montréal, écoutez, là, les services à l'interne, le maire Coderre dit « Je donne 1800 $ par jour parce que je vais avoir de l'expertise. » Bien, l'expertise, c'est les Cols Bleus qui l'ont. Il y a une histoire avec les Cols Bleus où ça n'a pas toujours été facile, avec la Ville de Montréal, où ça a déjà été très, très costaud. Là, si ces assemblées-là s'étaient pas supposées tenues durant les heures de travail, il y a eu contravention, là. Bien, écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est 2 assemblées générales spéciales. Ouais. Où est-ce que des gens, Sur les heures de travail? Au-delà de 4000 personnes, bien, des heures de travail, là, nous autres, on a des horaires 7 jours sur 7. D'accord. Donc, oui, c'est tout le temps sur les heures de travail, c'est vrai. Si je la fais le samedi, j'ai du monde qui travaille le samedi. Si je la fais le soir, j'ai du monde qui travaille le soir. Si je la fais dans le jour, j'ai encore du monde qui travaille dans le jour. Donc, c'est 7 jours sur 7, j'ai des heures de travail. Nous autres, pour nous, c'est 2 assemblées spéciales, extraordinaires, où est-ce qu'il y a eu plus que 4000 personnes qui se sont retrouvées pour décrier, pour dire à la population, écoutez, les Cols Bleus, faites confiance à vos Cols Bleus, c'est important. On a l'expertise interne, ils sont en train de démanteler le service public, et ça, c'est inacceptable. Nous, on a l'expertise, puis on veut le donner, on se remplit pas les poches, les Cols Bleus. On est là pour donner un service aux citoyens.
Donc, il y a une lutte derrière tout ça. On comprend que vous luttez pour quelque chose derrière tout ça, mais il en demeure pas moins que là, il y a 2400 cols bleus qui sont frappés par une suspension. La plupart, c'est pour 5 jours. Vous, c'est 2 mois, d'autres 1 mois, mais 5 jours. Est-ce que vous avez des recours maintenant pour ces gens-là pour essayer d'éviter ces suspensions? C'est quoi la suite des choses? Écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est on va regarder avec les avocats. J'ai une équipe extraordinaire en entour de moi. Je ne commenterai pas là parce que, justement, je n'ai pas reçu encore. Mais je veux rassurer les membres. Le syndicat va toujours être en arrière d'eux autres et on est prête. On va regarder ça avec les avocats puis on va faire en sorte que tout se passe dans le meilleur du monde possible. Donc, vous allez contester, vous voulez contester ça pour vérifier. On va vérifier. Oui. 2400, on se posait la question si ça pourrait paralyser un service complet, ça, facilement, si tout le monde était suspendu la même semaine? Oui, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais c'est écrit aussi là, que ça pourrait être selon les besoins, ça pourrait être, devront être purgés selon les besoins opérationnels au cours en jours non consécutifs. Il faudrait demander au maire qu'est-ce qu'il veut dire par ça. J'ai aucune idée. Ça va aller au printemps quand il n'y aura plus de déblayage, de déneigement. Oui, c'est ça. Ouais. La neige s'en vient. Puis là aussi, on est inquiète. On est inquiète parce qu'il y a toujours neigé à Montréal. Ça fait 375 ans, là, ils vont fêter leur 375e. Il y a toujours neigé à Montréal. Et depuis les fusions, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère. Un côté, c'est déneigé, de l'autre côté, ça ne l'est pas. Nous autres, on est prêts à s'asseoir avec la ville. On leur a dit. On est prêts à faire du partenariat, un comité de productivité. On a l'expertise, on est capable de faire la job. Ça fait des années qu'on l'a fait, on l'a prouvé. Donc, faites confiance à vos cols bleus. C'est ce qu'on dit. Vous promettez quand même d'autres mobilisations, d'autres moyens de pression, mais vous n'avez pas peur que ces suspensions-là, ça ait l'effet d'une douche froide, justement, sur la mobilisation de vos membres? Écoutez, si les gens, puis là, c'est pas juste le secteur municipal, c'est l'ensemble des travailleurs de la classe moyenne au Québec, si on laisse passer ça, il n'y a plus rien qui va fonctionner. On va retourner à l'ère du patronage, à l'ère de Duplessis. Donc, je pense pas qu'on soit rendu là. Je pense pas qu'on veuille ça comme société. Et c'est ça qu'on essaie de décrier, c'est ça qu'on essaie de monter pour dire au monde, s'il vous plaît, levons-nous, tout le monde, les travailleurs ensemble, pour dire, pas juste l'école bleue, là, ça va toucher l'ensemble des travailleurs au Québec. Donc, c'était ça le message qu'on voulait passer. Bon, bien, Mme Assette, on va vous laisser aller. Question d'aller chercher le document que nous, on a déjà, que vous puissiez lire ce qui vous attend. Merci. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Merci. En réaction, Chantal Racette, présidente des Cols Bleus à Montréal. Bonjour, Mme Racette. Bonjour. D'abord, vous l'avez appris ce matin dans les journaux. Oui, exactement. J'ai pas rien reçu encore. Vous attendiez pas à ça? Écoutez, j'ai pas de commentaires encore à avoir. J'ai pas lu. Je sais pas exactement ce qu'il y en est. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai une belle équipe en entour de moi, des avocats. On va regarder ça puis on va commenter par après. Pour vous, on parle de 2 mois de suspension sans travail, sans salaire. Oui. Écoutez, je vous dis, j'ai rien lu encore. Ce qui est important, c'est de dire à la population, on a fait 2 assemblées spéciales générales, OK? 2 assemblées spéciales générales, c'est important de le dire, parce qu'on a des corps 7 jours sur 7, nous. Donc, c'est pas une question d'être dans le jour, le soir ou la fin de semaine. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, 2 assemblées spéciales où est-ce qu'il y avait plus que 4000 cols bleus. Il ne s'est rien passé. Tout est clean, tout est propre, tout est parfait. Non, mais c'était illégal de faire ça. Même la Commission des relations de travail avait demandé à vos cols bleus de rentrer au travail ce matin-là. C'est une assemblée. Pour nous, c'est une assemblée générale spéciale, extraordinaire. Ça s'arrête là. Parce que je le fasse de jour, de soir, de fin de semaine, j'ai du monde qui travaille tout le temps. Donc, pour nous, c'est 2 assemblées extraordinaires. Et où est-ce qu'il y a eu 4000 cols bleus? Et oui, c'est vrai, on sait très bien que notre convention collective, elle se termine en 2017. Mais c'est pas pour ça qu'on avait... je vais le dire entre guillemets, caler l'Assemblée. C'était pour décrier ce que le gouvernement est en train de faire avec les maires. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de décréter nos conditions de travail. Et ça, pour nous autres, c'est inacceptable. Mais pourquoi vous vous adressez pas devant les tribunaux pour faire vos requêtes? Parce que présentement, ça se fait tout en catimini. Ils veulent faire le projet de loi pour décréter notre convention collective. Ils commencent par le secteur municipal. S'ils touchent au plus gros secteur, par après, toutes les autres en entour de nous autres, il ne se passera plus rien. Là. Ils vont être capables de dire non, on va revenir à l'ère de Duplessis. Et ça, pour nous autres, c'est inacceptable. Et ce qu'on veut dire aux Montréalais, aux Montréalaises, dont je suis très fière, parce que moi aussi, je suis une Montréalaise, écoutez, je suis payeuse de taxes, je suis citoyenne de Montréal, je suis une maman.
on est des hommes et des femmes qui travaillent au service des citoyens et on est fiers de ça. Mais est-ce que la fin justifie les moyens, Mme Racette, là, de faire une grève illégale? 2400 cols bleus. Oui, bien pour nous, c'est deux assemblées extraordinaires. Comment expliquez-vous à ce moment-là que la Commission des relations de travail avait demandé à vos cols bleus de rentrer au travail mardi dernier? Eh bien, il aurait pu... Le samedi passé, le 12 décembre, j'étais en assemblée aussi. Il aurait pu dire la même chose, puis ils l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Pour nous, c'est deux assemblées extraordinaires, OK? Où est-ce qu'on a eu encore, je le répète, deux fois 4000 membres. Oui. 2 fois et où est-ce qu'il n'y a eu aucun dérapage. Et c'est ça qu'on veut dire à la population. Nous, là, on est au service des citoyens. On ne se remplit pas les poches avec l'argent des citoyens. Le maire Coderre est en train de démanteler les services publics. Il donne des contrats à ses petits amis, dont l'ex-chef de police, Marc Parent, l'ex-chef de police. L'ancien... Oui, au SBL, c'est lui, depuis vendredi passé, c'est lui qui est en charge de la sécurité au Jardin botanique. Monsieur Doré, 1800. Il est prêt à payer 1800 $ par jour quelqu'un pour l'expertise, tandis que nous autres, l'École bleue, c'est nous autres qui l'avons l'expertise interne. Qui mène, Mme Racette, vous ou Jean Lapierre? C'est moi la présidente. Jean Lapierre, il était à l'Assemblée comme retraité et nous, comme actifs, Col bleu, on va toujours respecter les retraités qui viennent au micro parce que c'est eux autres qui ont construit le Québec, puis c'est eux autres qui ont construit ce syndicat-là qui est fort comme le nôtre aujourd'hui. Donc, on va toujours respecter ces gens-là. Vous voulez revenir aux bonnes vieilles méthodes? Non, bien ça, je sais pas où est-ce que ça a été pris. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui veut se battre? Moi, j'ai dit au gouvernement, j'ai dit à l'administration Coderre, OK? On est prêt à s'asseoir, on est prêt à faire du partenariat, on est prêt, même on a formé un comité de productivité pour dire aux gens, j'ai 24 autres accréditations syndicales, j'ai 24 autres villes où est-ce que je suis capable de négocier avec des gens. On est capable de se dire les vraies affaires puis que ça se règle. On est capable de faire ça. À Montréal, pourquoi c'est toujours problématique? Parce que c'est politique. Parce qu'il y a beaucoup d'argent et les citoyens, là, c'est nous autres qui payent ça, là, présentement. Les citoyens de Montréal, là, devraient être en maudit, là, présentement. En agissant de la sorte, là, pensez-vous que vous êtes plus avancé aujourd'hui avec le maire Coderre? Bien, écoutez, je ne sais pas. On va le voir dans les jours et les semaines à venir. On le saura. Nous, ce qui est important pour nous, on est très conscients que notre convention a été échue en 2017. Nous, c'était pour décrier ce qu'ils veulent faire, c'est décréter nos conditions de travail. Ça veut dire que toi, là, un jour, à un moment donné, ton boss va dire, toi, là, mettons, tu gagnes 20 $ de l'heure, bien, à cette heure, c'est 10 $, tu n'auras pas le droit de dire rien. Est-ce que c'est vrai que Jean Lapierre a dit en Assemblée que la façon dont l'École bleue avait réussi à aller chercher des acquis, c'était en faisant notamment des grèves illégales et autres? Écoute, il s'est dit bien des choses à cette Assemblée-là. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? Bien, regarde, peut-être qu'il l'a dit, peut-être je m'en souviens pas, écoute. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous autres, on veut se faire respecter comme citoyens. Premièrement, comme citoyens, on veut respecter les citoyens de Montréal. Puis je demande aux citoyens de faire confiance en leur col bleu parce que nous autres, on est là à leur service. Et ça a toujours été comme ça. Puis nous autres, on ne savait pas. Le 3 la commission Charbonneau, là, j'ai pas inventé ça, là. Ça s'est passé. Et ça se passe encore présentement. Oui, mais les fonctionnaires travaillaient pour la Ville, là, Mme Racette, là. C'était des employés de la Ville. Bien, écoutez, ça n'a pas tous été des employés pour la Ville. Il y en a beaucoup qui ont témoigné en commission Charbonneau. C'était des employés de la Ville. Il n'y avait pas de col bleu là. Non, mais il y avait des cols blancs, par exemple. Ah, là, je peux pas parler pour eux autres. Je peux pas parler, mais il n'y a pas de col bleu là. Puis moi, je tiens à profiter de l'occasion pour dire aux citoyens de Montréal que l'École bleue, on a l'expertise puis qu'on vous souhaite des joyeuses fêtes, de passer des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Racette, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Chantal Racette, la présidente des Cols bleus de la Ville de Montréal. Merci. Merci. Plaisir. Alors qu'il était de passage ce matin au parc Jean-Drapeau pour commenter le projet d'aménagement de l'île, Luc Ferrandez, le chef de l'opposition à la Ville de Montréal, a réagi à la suspension des quelques 2400 cols bleus. On l'écoute. Donc, plusieurs éléments. D'abord, il faut comprendre que depuis l'arrivée de M. Coderre, les relations se sont beaucoup dégradées avec les employés, à la fois les cols blancs et les cols bleus. M. Coderre qui disait « les employés ont retrouvé le sourire », mais on est loin. Ça, c'était dans les 2 premiers jours de l'élection. Maintenant, on est loin de là. Dans ce climat où il y a des coupures qui sont faites sans rationalité, sans réflexion préalable, on coupe across the board et ça a des conséquences énormes sur le travail. On n'est pas surpris de voir que les cols bleus sont sortis, première chose. La deuxième chose, mais évidemment, les cols blancs non plus. La deuxième chose, c'est que, certes, il s'agit d'une grève illégale et on veut pas l'opposition ne veut pas approuver le geste des cols bleus d'être sortis de façon illégale. Mais de mettre une pénalité de cet ordre-là, de ces 4 à 5 jours de suspension pour une grève qui a duré environ 30 à 40 minutes, là, selon les personnes,
c'est vraiment c'est une stratégie d'exprimer l'autorité de l'administration sur les cols bleus. Est-ce que ça va fonctionner dans le contexte actuel? J'en doute. Je pense que, vous vous rappelez l'époque où les cols bleus démolissaient les portes de l'hôtel de ville? Quand les cols bleus font des gestes raisonnables, entre guillemets, donc une grève illégale qui doit être punie, il doit avoir des contraventions, mais relativement raisonnable dans son déroulement, dans l'impact qu'elle a eu sur les opérations de la ville. On n'est pas en verglas, on n'est pas en tempête de neige. Mais si on frappe fort comme ça, quand les cols bleus prennent ce genre de stratégie, on peut s'attendre à une radicalisation. C'est ce que je crains. Par ailleurs, dernier point, vous savez que ça va y avoir des opérations parce que là, l'administration insiste pour que des pénalités soient livrées avant Noël. Alors, les pénalités, c'est 4 à 5 jours de suspension. Ça veut dire que dans presque tous les arrondissements, c'est la totalité des employés de voirie qui vont être absents pendant 4 ou 5 jours. Et c'est quoi la première activité qui va être coupée? Le ramassage des paniers, parce qu'on ne peut pas couper les collectes. Donc, on va amener... Voilà, c'est Luc Ferrandez, le chef de l'opposition, lui qui constate, selon en tout cas son regard, une relation avec les employés de la ville qui est de moins en moins bonne depuis que le maire Coder est là et il est en poste. Et ce qu'il constate, c'est qu'il dit, écoutez, si la pénalité est aussi importante pour 40 minutes de réunion, imaginez là, ce que ça peut créer comme sentiment si jamais ça devait être un peu plus long ou un peu plus compliqué ou que ça pouvait dégénérer. En tout cas, ce que craint M. Ferrandez, c'est peut-être une radicalisation des gestes des syndiqués à la lumière des sanctions qui attendent quelques 2400 cols bleus. Sur le même sujet, le maire Coder vient tout juste de parler. On l'écoute. La question, vous n'êtes pas allé de même heure? Écoutez, c'est une grève illégale. Il y a une convention collective depuis jusqu'en décembre 2017. J'ai dit qu'il était pour y avoir des conséquences. Sur le plan administratif, les ressources humaines ont posé des gestes. Puis là, je comprends qu'on parle à tout le monde ce matin. Alors voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des précédents qui vous permettent de croire que ces sanctions-là vont demeurer malgré un arbitrage? Tout est fait selon une jurisprudence. Et puis, c'est parce que, écoutez, quand on fait des grèves illégales, puis en plus, on passe devant le CRT qui dit aux gens de retourner au travail et que ces gens-là, de par le leadership, font quand même cette grève illégale et que vous avez l'ancien président qui dit que pour faire des gains, ça prend des grèves illégales. Je m'excuse, qu'un contrat, c'est un contrat. On l'a je l'ai dit, moi, à l'époque, j'ai même protégé le fonds de pension des cols bleus concernant le projet de loi 15 à l'époque qui est le loi 3 sur les pensions parce qu'il avait bien travaillé et que Michel Parent avait fait un travail remarquable dans le partage au niveau des fonds de pension quand on parle du 55-45. Alors maintenant, on se dit qu'on va faire des grèves illégales. Non, c'est pas acceptable, tout simplement. Par ailleurs, on ne peut pas mettre 2400 cols bleus en suspension tous en même temps. Vous allez moduler ça de quelle façon? Tout est modulé. Tout le monde se parle. Au niveau le directeur général a parlé au directeur d'arrondissement. Et puis, il y a un processus qui doit suivre son cours. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est administratif. Je fais confiance à l'administration. Merci beaucoup. Voilà, aussi simple que ça, pas question de revenir sur l'intention de la Ville de sanctionner assez sérieusement les quelques 2400 cols bleus qui ont participé à une assemblée mardi dernier. Une assemblée qui avait déjà été interdite par le Conseil des relations de travail parce qu'elle était illégale selon le respect de la convention collective qui vient à échéance en décembre 2017. Alors, il dit on va aller de l'avant et selon lui, ce n'est pas trop fort comme sanction, c'est ce qu'il fallait imposer. Voilà donc pour le maire Coder. C'est l'heure du caucus. Bonjour Jean. Salut. Au début de semaine, on disait la semaine passée que les conditions étaient réunies pour un affrontement entre l'école bleue et le maire de Montréal, mais c'est parti. Mais écoute, c'est la guerre ouverte, là. C'est la guerre ouverte, mais Mario... C'est correct, ça. Il met ses culottes. Il l'avait dit, là. Oui, mais on peut pas dire que les sanctions sont minimales, là. Ils sont sévères. C'est extrêmement sévère et... On va dire, on est chanceux en maudit de ne pas avoir de tempête de neige aujourd'hui parce que ça se peut qu'on pelleterait nous-mêmes. Là. Ah oui, que l'école bleue, c'est pas vaillant. Je pense qu'il ne serait pas zélé. Mais regarde. Parce qu'il y a deux niveaux. Tu as le simple col bleu qui n'est pas patron de rien. Lui, c'est une semaine de sans solde. Ouais, mais une semaine de paye. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Hey, on arrive aux fêtes, là. C'est une grosse semaine de dépenses puis tout ça. Il faut dire que là, ils ne peuvent pas toutes les mettre ensemble à des 2400 sans ouvrage. Mais quand même, une semaine pour avoir perdu une demi-journée. Moi, j'avais compris
quand le maire avait parlé le lendemain qu'il couperait leur demi-journée. Mais là, c'est une semaine. Une semaine de sans solde. Mais si tu étais un officier syndical, 1 mois. Puis les 4 patrons... Quand tu es dans l'exécutif, 2 mois sans paye. Il faut dire qu'eux autres, j'imagine que le syndicat Le syndicat peut compenser. Mais le syndicat ne peut pas compenser pour les 2400, là. Non, mais mon impression, c'est que ça ne tiendra pas la route parce que là, ils vont aller en arbitrage. Oui. Mais c'est le message, c'est le signal qu'il a envoyé. Le maire Coderre dit, je regrette, là, on va combattre le feu par le feu. Mais qu'est-ce que ça va faire sur le col bleu? Toi, tu es dans une réunion des cols bleus, mettons, à soir pour discuter de ça. Est-ce que tu es plus enragé puis tu te dis on va aller encore plus loin et encore plus fort? Ou bien tu plies puis tu dis oups, on va se calmer parce que le maire nous tient à temps? Je regrette, là. Mais c'est pas des momounes, les cols bleus. On va te dire de quoi, ça va les raidir. Toi, tu penses ça, là? Ben oui. Surtout que leur maître à penser, leur mentor... Jean Lapierre. C'est mon homonyme. Et donc, inquiète-toi pas que là... Il se laisse pas brasser de même. Il plie pas quand on le brasse un peu, là. Oui, non, c'est pas un jonc, ça, là. C'est un Jean. C'est la différence. Et je te le dis, moi, j'ai l'impression... Là, et c'est une guerre qui va durer longtemps, là. Oublie pas que ce contrat de travail-là est bon jusqu'en décembre 2017. Et je te rappelle que l'élection municipale est le 5 novembre 2017. On peut pas s'empêcher de penser... Regarde le maire Labaume. Oui. Ils s'entendent bien, les deux, là. Il a fait une campagne électorale où il a fait comme enjeu central de la campagne la question des fonds de retraite municipaux. Ouais. C'était quasiment un plébiscite. C'est une élection, quasiment une élection référendaire là-dessus. Oui. Si le maire Coderre faisait ça, s'il faisait une réélection sur sa fermeté à l'endroit des cols bleus. Ah ben moi, je suis convaincu que c'est ça. Écoute, c'est vers ça qu'on s'en va. Maintenant, le problème, c'est que ça dure 2 ans. Il va y avoir toutes sortes d'autres éléments. C'est ça. Mais parce qu'à un certain moment, le monde n'aime pas le trouble non plus. Fait que comment ça peut finir tout ça? Mais c'est clair que là, on est embarqué dans une guerre, je te dirais, métal sur métal, feu contre feu, parce que d'un côté, tu as le maire Coderre qui se raidit le corps, puis de l'autre côté, tu as le syndicat qui est motivé et guidé par l'ancien président Jean Lapierre, qui est le grand ami et le mentor, a-t-elle dit, de la nouvelle présidente. De la présidente, Mme Racette, là, celle qui est en place. Attendons-nous à des splémèches. Notre collègue Yves Poirier disait tout à l'heure sur Twitter, il y a quelques minutes, qu'on pense que le maire Coderre pourrait réagir en cours d'avant-midi. Parce que pour l'instant, c'est juste annoncé comme ça. Oui, puis c'est même pas une annonce officielle. C'est notre ami M. Fortin du Journal de Montréal qui a eu le scoop, c'est ça. Mais là, de la bouche du maire, est-ce qu'il va en rajouter? Est-ce qu'il va... Bien, ça va être dur d'en rajouter parce que... Écoute, non, mais d'en rajouter au niveau d'un langage coloré pour venir appuyer le geste. Là. Parce que les sanctions sont vraiment... Moi, je ne m'attendais pas à si pire que ça, sincèrement. Mais le public va aimer ça, il va dire, là, il va les placer. Est-ce qu'il va les placer? Ça, c'est la bonne question. Ouais.